Bonjour, je suis Doreen McDermott, vous regardez Dukascopy TV. Voici une mise à jour sur l'Asie. Glenn Maguire de ANZ me rejoint par téléphone. Glenn, l'économie des Philippines est en expansion et le pays n'est plus le grand malade de l'Asie. L'inflation a atteint son plus haut sur 3 ans. L'on a remonté les taux le mois dernier. Glenn, vous attendez-vous à une nouvelle augmentation des taux par la Banque centrale lors de leur réunion prévue le 11 septembre ou bien à une petite pause ? Nous ne nous attendons pas à ce que la Banque centrale relève les taux immédiatement. Nous envisageons plutôt la continuation de la correction via le compte technique qui est un outil majeur de gestion de la liquidité. Les risques actuels suggèrent plus d'ajustements. L'élément clé témoignant le plus de la dynamique réelle est le fait que la croissance a repris de plus belle au deuxième trimestre jusqu'à 6,4% grâce à une croissance robuste de la consommation ainsi qu'à la reprise dans le secteur manufacturier. La seule composante décevante en ce moment est le secteur des investissements publics. C'est le domaine qu'il faut surveiller de près compte tenu de l'accent mis sur la transparence politique qui est devenu le déterminant du taux de croissance potentiel sur le moyen terme. Nous commençons déjà à percevoir le degré de la compréhension. Si cette tendance continue, nous sommes susceptibles de voir le resserrement de la politique fiscale car les décaissements sont en train de ralentir. Compte tenu de tout cela, les ajustements de la politique monétaire commencent petit à petit à s'estomper. Les circonstances courantes et les risques existants suggèrent la hausse des taux, mais nous ne nous attendons pas à des changements immédiats. L'Indonésie a annoncé un excédent étroit du compte courant en juillet. L'économie demeure fragile et vulnérable aux brusques changements et fuites de capitaux. Glenn, quels sont selon vous les risques majeurs et comment est-ce que le nouveau président va parvenir à stimuler le commerce d'après vous ? Les chiffres indonésiens se sont avérés très intéressants. Si nous les analysons en détail, nous comprenons que le rétrécissement du compte courant ne signifie qu'une chose, notamment la chute des investissements. Je crois que ça va devenir l'un des problèmes hérités par notre président. Tout cela dans le contexte d'un environnement assez incertain et d'une faiblesse au niveau des investissements. Pour ce qui concerne les chiffres de juillet, je dirais qu'on peut les expliquer par un degré important d'incertitude par rapport à l'issue de la présidentielle, ce qui a conduit au repli des investissements ainsi qu'à l'affaiblissement des importations des biens d'équipement. Nous estimons que notre nouveau président va rapidement recourir aux investissements dans les programmes infrastructurels, ce qui jouera en faveur de l'attrait de l'Indonésie en termes des investissements directs étrangers et des plateformes de production. En résultat, nous envisageons l'accélération des importations des biens d'équipement. Nous ne trouvons pas que l'économie indonésienne soit tellement fragile et nous n'envisageons pas de défis posés par les transferts de flux de capitaux. Au fur et à mesure que nous nous approchons du timing du cycle de la hausse des taux par la Fed, qui est censé commencer au premier trimestre du 2015, nous croyons que la performance de l'économie indonésienne sera assez solide. Ça va inspirer un bon degré d'optimisme par rapport à l'activité du nouveau président Jokowi. Le capital est censé rester adhésif, c'est-à-dire les biens seront plus ou moins difficiles à déplacer. Voilà les prévisions par rapport à l'économie indonésienne. La Thaïlande est parvenue à éviter la récession technique. L'on s'attend à la reprise dans les trimestres qui vont suivre. Glenn, à quel genre de mesures vous attendez-vous de la part de la Banque centrale afin de maintenir le bon rythme de la reprise et d'éviter toutes sortes de ralentissements ? L'économie thaïlandaise représente beaucoup d'intérêt parmi les autres économies asiatiques. Le stimulant le plus important provient des recettes fiscales. La junte militaire qui est actuellement au pouvoir fait tout son possible pour activer le programme des dépenses publiques très importantes qui va se dérouler dans les 2-3 prochaines années. Ça va être le principal facteur qui va soutenir la croissance. La junte militaire a récemment mis en œuvre un contrôle des prix dans les secteurs alimentaires et énergétiques, ce qui offre des recettes supplémentaires à l'économie. Nous envisageons donc la reprise dans le domaine de la consommation également. L'une des tâches les plus difficiles de la Banque centrale sera de gérer la politique fiscale très rigide par rapport aux dépenses publiques pour éviter la surchauffe de l'économie. Ce qu'ils sont en mesure de faire, c'est de commencer un cycle de rétrécissement graduel en 2015, ce qui permettra à l'économie d'éviter la surchauffe et va remédier au problème de l'inflation galopante. L'économie thaïlandaise est censée fortement rebondir au cours de 2015.
Glenn, comme toujours, c'était un plaisir de vous parler. Chers spectateurs, restez à l'écoute de Dukascopy TV pour être au courant de toutes les mises à jour concernant l'économie. Au revoir.